Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jude. Jude 1, les versets 3 et 4, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Très chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. En effet, certains individus malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leurs actions honteuses, et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Après avoir rappelé à ses lectrices et lecteurs qu'ils sont appelés, aimés et gardés, Jude en vient à la raison de sa lettre. Il continue sa lettre dans un style très chaleureux en s'adressant à ses très chers amis. La lettre n'est pas d'abord adressée aux personnes qui posent problème dans l'Église, mais à celles et ceux sur qui Jude peut compter. À la base, il avait un sujet à cœur. Il voulait leur parler de leur salut commun. Mais un aspect important de ce qu'ils sont en train de vivre dans l'Église le pousse à sortir de sa réserve. Jude voit ce qu'il voit, il sait ce qu'il sait, et il ne peut plus se taire. Alors il prend la plume pour rendre ses amis attentifs sur ce qui est en train de se passer et surtout pour les inviter à réagir. Le but de sa lettre est de les encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. Combattre pour la foi. J'avoue que cette expression m'a fait tiquer. Est-ce que je crois vraiment qu'il faut combattre pour la foi ? Est-ce que je combats pour la foi moi-même ? Les premières associations d'idées ne sont pas glorieuses, et j'imagine rapidement des chrétiens l'épée à la main en train de massacrer tout ce qui bouge et qui ne ressemble pas à leur manière de voir la foi. Est-ce qu'il faut vraiment encore combattre pour la foi aujourd'hui ? À juste titre, on aimerait justement que les chrétiens arrêtent de combattre les autres en interne ou à l'extérieur de l'Église. On aspire à des espaces de grâce et de bienveillance où les échanges sont possibles. Mais qu'est-ce que Jude est réellement en train de dire quand il parle d'un combat pour la foi ? Juste avant, Jude souhaitait de la bonté, de la compassion, de la paix et de l'amour. Combattre pour la foi, ce n'est pas sortir son épée pour transpercer l'autre, mais c'est s'engager fermement pour l'intégrité du message de l'Évangile. Le combat pour la foi ne se fait pas contre les humains, mais comme le rappelle Paul aux Éphésiens, contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Le problème, ce ne sont pas tant les personnes que les forces de déformation de l'Évangile. Paul décrit quelles sont les armes à disposition des chrétiens. La vérité comme ceinture, parce qu'il faut quand même que le tout tienne ensemble. La droiture comme cuirasse. Le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix comme chaussure. La foi comme bouclier. Le salut comme casque. Et la parole de Dieu comme épée de l'esprit. Un combat pour la foi doit être bien situé et mené avec intégrité. Comme le rappelle Jésus, ce combat pour la foi a pour but de gagner son frère, pas de le détruire. Il s'agit de nommer les mauvaises puissances à l'œuvre et pas de résumer la personne ou l'Église aux forces qui l'habitent. En méditant sur cette notion de combat pour la foi, je me pose une question que j'aimerais partager avec toi. Est-ce que tu as tendance à surréagir ou à sous-réagir quand l'Église est en train de dévier, quand l'intégrité de l'Église et de ses membres est menacée, quand l'Évangile est déformé?
Il y a parfois des circonstances dans l'Église qui devraient nous pousser à réagir, et à réagir fortement. Et mon expérience est plutôt celle d'une Église qui sous-réagit. Des actes honteux, comme les appelle Jude, ont trop souvent été couverts dans l'Église. Les réactions ont été trop molles, plus soucieuses de préserver le statu quo que de se mobiliser pour la foi. Les nombreux abus qui font surface dans l'Église en sont malheureusement un triste exemple. Quand on se tait, cela profite toujours à l'abuseur et jamais à la victime. Dans l'Église, chacun a ses raisons de ne pas mener ce combat pour l'intégrité de la foi. La flemme de monter au front, les conflits de loyauté, une fausse idée de la tolérance qui ressemble davantage au travers de l'individualisme où chacun fait finalement ce qu'il veut comme il veut. On peut éviter de se mobiliser par lâcheté, parce qu'on n'est pas personnellement concerné, donc pourquoi se mouiller ? C'est vrai, le combat pour la foi demande des ressources psychiques et émotionnelles. Mais quand nous ne réagissons pas, quand nous ne nous engageons pas pour la foi, il y a un grand danger dans la maison, dit Jude. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose qui se passe actuellement dans ton Église et qui mériterait vraiment qu'on s'y arrête ? Est-ce que des personnes banalisent leurs actes honteux avec un grand discours éloquent sur la grâce ? Quel devrait être ton rôle dans cette situation pour que ce soit une juste lutte, une mobilisation pour la foi ? Si un sujet te vient en tête, je t'encourage à en discuter avec une personne de confiance, à prier ensemble et à discerner la manière dont le combat pour la foi doit être mené dans ces circonstances particulières. La lettre de Jude montre à quel point l'Église des premiers siècles était humaine, faite de la même pâte que celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas ici de fausse naïveté, juste un enseignement au plus près de la vie concrète de l'Église. Dire que l'Église est humaine, c'est aussi prendre en compte que je suis humaine moi-même. Si des personnes malfaisantes peuvent s'introduire discrètement dans l'Église, cette manière de faire peut aussi s'introduire discrètement dans mon propre cœur. Je peux me retrouver du côté de ceux qui déforment le sens de la grâce. Quand c'est le cas, j'ai moi aussi besoin de personnes qui osent m'interpeller, qui me disent que je déconne, qui aient le courage de s'engager fermement pour que je ne puisse pas m'installer dans un discours soi-disant spirituel et théologique qui couvre des actes honteux. Dans ce sens, nous sommes toutes et tous des veilleurs l'un pour l'autre. Et Dieu sait à quel point nous en avons besoin pour garder le cap, pour vivre une vie de foi dans tous les aspects de la vie. Les discussions au sujet de la juste place de la grâce ne datent pas d'hier, ni même de la Réforme. Elles datent des débuts fébriles de l'Église. Comme l'a dit un des réformateurs, dont je tairai le nom avec une formule délicate, dont le XVIe siècle avait le chic, on ne peut pas avoir la grâce et choisir de vivre comme des porcs. Jude souligne une raison essentielle pour laquelle on ne peut pas utiliser la grâce pour justifier et couvrir des actions déviantes. Faire cela, c'est rejeter Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Comme l'a très bien identifié Dietrich Bonhoeffer, la grâce n'est pas une grâce à bon marché, une grâce qui finalement n'impliquerait pas d'exigences morales et éthiques, qui ne supposerait pas de changement de vie ou d'obéissance au Christ. La grâce, au contraire, est coûteuse, engageante, rappelle Bonhoeffer. Et suivre le Christ, c'est accepter de perdre sa vie en renonçant à soi-même pour lui obéir. En utilisant une grâce à bon marché pour couvrir des actes ignobles, les chrétiens rejettent Jésus en tant que maître, puisqu'il a enseigné une profonde réorientation de la vie selon les valeurs de son royaume. Mais ils le rejettent aussi en tant que Seigneur, puisqu'ils sous-entendent, en quelque sorte, que Jésus n'est pas mort pour leurs péchés et qu'ils peuvent très bien se justifier eux-mêmes. Le but de cette lettre n'est pas de jeter un gros doute
sur la légitimité des responsables d'Église et des frères et sœurs dans l'Église, mais c'est de rester vigilants, les uns avec les autres et les uns pour les autres, pour l'intégrité de la foi qui nous est confiée. La grâce ne peut pas et ne doit pas couvrir les actes honteux. Dans la suite du texte, on verra plus en détail le genre d'actes que Jude a dans le viseur. Pour que la foi puisse être transmise, elle doit être gardée, par l'Esprit d'abord, mais aussi par les frères et sœurs dans la foi. La grâce ne peut pas légitimer les déviances, puisqu'elle les interpelle. La grâce de Dieu couvre nos insuffisances, mais pas nos choix délibérés et obstinés de nous enliser dans le péché. Laisse-moi prier pour que le Seigneur te donne la sagesse nécessaire pour les situations qui t'entourent et celles de ton propre cœur. Si tu manques de sagesse, tu peux la demander à Dieu, qui la donne généreusement et sans faire de reproches. Il te conduira. Seigneur, je veux te remercier pour celles et ceux qui suivent ce podcast, qui plongent dans cette épître de Jude. Seigneur, que tu puisses donner la sagesse et la clairvoyance. Sagesse sur la manière dont tu nous appelles à agir et clairvoyance sur les enjeux qui sont liés à ton évangile. Seigneur, donne-nous d'être une Église qui reconnaît la juste mesure de la grâce et qui en vit au quotidien. Aide-nous à être ton Église ensemble. Amen. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.